La leçon du jour porte sur de la prononciation. Il s'agit de la notion d'accent de mots. En anglais, word stress. En français, toutes les syllabes sont logées à la même enseigne. Ça veut dire qu'elles sont toutes prononcées en articulant clairement. Il n'y a pas de différence d'une syllabe à l'autre, elles ont toutes le même statut. Écoutez l'exemple. Bonjour, bienvenue à ce cours. J'ai tout prononcé, les sons sont facilement audibles et reconnaissables, et il n'y a pas non plus de rythme particulier dans cette phrase, si ce n'est une petite pause après bonjour, due à la virgule. En anglais, le fonctionnement est totalement différent. Il y a d'un côté les syllabes accentuées et de l'autre côté les syllabes inaccentuées. Une syllabe accentuée, c'est une syllabe qui, à l'oreille, ressort davantage qu'une syllabe inaccentuée. Elle est en fait mise en valeur. De quelle façon? Il existe différentes techniques et elles sont cumulables. Parler plus fort, faire durer la syllabe plus longtemps, la prononcer plus aiguë ou encore prononcer sa voyelle de façon claire et nette. Attention, en anglais, tous les mots comportent une syllabe accentuée. Si le mot est très long, il peut même y avoir en renfort une deuxième syllabe accentuée, mais alors elle sera accentuée moins fortement que l'autre. Et les autres syllabes du mot, par opposition, sont des syllabes inaccentuées. Qu'est-ce qu'on entend par inaccentué? Eh bien, c'est prononcé de manière discrète, c'est-à-dire moins fort, plus vite, sur un ton plus grave, en prononçant la voyelle de manière moins distincte. Prenons quelques exemples. Armchair, c'est un mot de 2 syllabes, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est accentuée et l'autre qui est inaccentuée. On prononce armchair. La première syllabe est accentuée. Par conséquent, la deuxième ne l'est pas. Ce n'est pas comme en français où on dit fauteuil de manière assez neutre, sans qu'une des syllabes ressorte particulièrement par rapport à l'autre. En anglais, au contraire, il y a un net contraste entre les syllabes accentuées et inaccentuées. Il s'agit donc pour les Français de fournir un réel effort pour marquer l'accentuation en anglais, parce que ce n'est pas quelque chose qui est naturel dans leur langue maternelle. Attention, pour compliquer les choses, ce n'est pas toujours la première syllabe qui est la syllabe accentuée, ça dépend des mots. Donc quand on apprend un nouveau mot, il faut penser à repérer la syllabe accentuée. Il existe heureusement des règles pour prédire l'accentuation des mots, mais certaines sont compliquées. Nous verrons cependant tout à l'heure 3 règles qui sont simples et très utiles dans la vie de tous les jours parce qu'elles portent sur des mots très courants. Un autre exemple en attendant, participate. Cette fois-ci, il y a 4 syllabes, donc une accentuée, 3 inaccentuées. Dans ce mot, c'est la deuxième syllabe qui est accentuée. Participate. Un dernier exemple, lamp. Alors là, c'est très facile. On ne peut pas avoir d'hésitation entre les diverses syllabes puisqu'il n'y en a qu'une seule en tout. Donc c'est forcément la seule et unique syllabe du mot qui est accentuée. Ce concept d'accentuation a une conséquence sur le rythme de la langue. Comme déjà dit, on entend un contraste très net entre les syllabes accentuées et les inaccentuées. Il résulte de cela un rythme qui est caractéristique de l'anglais. Il s'agit de tatam, 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 tatam. Ça veut dire qu'on alterne entre syllabes inaccentuées et syllabes accentuées. Et pour montrer à quel point c'est régulier, eh bien entre 2 syllabes accentuées, il s'écoule à peu près la même durée. Ça veut dire, en bonne logique, et c'est mathématique, eh bien que quand on met 2 syllabes inaccentuées les unes derrière les autres, quand les deux s'enchaînent, à ce moment-là, on est obligé de les dire plus vite. Et comme ça, on retombe sur nos pieds en termes de rythme. Ça donne tatam, tatatam, tatam, tatam. C'est exactement comme en musique. Ces variations de vitesse servent à préserver la régularité des temps forts.
Mais ces accélérations soudaines sont aussi une des raisons pour lesquelles les Français ont l'impression que les Anglais parlent trop vite. Alors qu'en réalité, c'est simplement que les oreilles françaises sont perturbées, parce que ce phénomène est différent du français, elles n'ont pas l'habitude. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre les phrases. Et un gros avantage de cette régularité du rythme, c'est que la langue anglaise passe très bien en chanson. Vous l'avez certainement déjà remarqué. À présent, quelques travaux pratiques pour s'exercer l'oreille. Écoutez et essayez de repérer la syllabe accentuée dans les mots suivants. Le premier, c'est grandmother. Grandmother. Vous avez trouvé? C'est la première syllabe. Deuxième exemple, quelle est la syllabe accentuée dans pancake? Pancake. C'est à nouveau la première. On passe à money et non pas money. 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 C'est la première syllabe. Remember. Remember. Cette fois, c'est la deuxième syllabe. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours la première. Elephant. Elephant. Première syllabe. Beautiful. Beautiful. Première syllabe à nouveau. Amazing. Amazing. Cette fois, c'est la deuxième. Card. Card. Eh bien là, il n'y a pas le choix, il y a une seule syllabe, donc c'est la seule et unique syllabe qui est accentuée. Listen. Listen. Première syllabe. Afternoon. Afternoon. Troisième et dernière syllabe. Evening. Evening. Première syllabe. Attention, dans ce mot, on peut avoir une hésitation sur le découpage en syllabes, parce que quand on regarde l'orthographe, on se dit qu'il y a 3 syllabes. Mais le E du milieu est muet, ce qui fait qu'au final, on n'entend que 2 syllabes. Evening. Celebration. Celebration. C'est la troisième syllabe qui est accentuée. Dans le cas de ce mot, il existe une règle d'accentuation qui permet de prédire facilement quelle sera la syllabe accentuée. Elle s'appelle la règle de Lyon. Je pense que vous avez deviné pourquoi. Cette règle dit que quand un mot se termine par la terminaison ion, alors c'est la syllabe qui se trouve juste avant la terminaison qui sera la syllabe accentuée. Effectivement, on a la terminaison dans cette syllabe-ci et c'est celle qui est juste avant que l'on accentue. Un autre exemple, fantastic. Fantastic. C'est la deuxième syllabe qui est accentuée. Là encore, il existe une règle pour prédire l'accentuation de ce mot. Les mots qui se terminent par ek ont leur syllabe accentuée juste avant cette terminaison. Donc c'est la syllabe qui est juste avant le ek qui est la syllabe accentuée. Donc je vous encourage à essayer de retenir ces règles au passage parce qu'elles seront vraiment très utiles. Elles portent sur de nombreux mots et des mots courants. Un dernier exemple, activity. Activity. C'est la deuxième syllabe qui est accentuée. Et là aussi, il y a une règle d'accentuation qui permet de le prédire. Quand un mot se termine par été, la syllabe accentuée est celle qui se trouve juste avant cette terminaison. Encore une fois. Alors là, le cas est un peu plus compliqué que les deux précédents parce que la terminaison est à cheval sur 2 syllabes. Donc il ne faut pas se tromper. Il faut bien prendre tout ce morceau et pas juste la dernière syllabe.
Donc voilà la terminaison, qu'on appelle une terminaison forte, puisqu'elle permet d'influencer l'accentuation du mot. Et c'est la syllabe qui est juste avant, qui est la syllabe accentuée. Pour finir, voici un récapitulatif de toute cette leçon. Il existe deux types de syllabes, les syllabes accentuées et les syllabes inaccentuées. Une syllabe accentuée a pour caractéristique d'être prononcée plus fort, plus longtemps, plus aiguë, avec une voyelle claire et nette. Cette syllabe a pour vocation de vraiment être bien repérable à l'oreille, d'être mise en valeur. Par opposition, une syllabe inaccentuée est une syllabe qui se veut discrète, sur laquelle on va passer dessus rapidement. Donc on va la prononcer moins fort, plus vite, plus grave, avec une voyelle moins distincte. Il résulte de ce système un rythme caractéristique de l'anglais, qui est le suivant. Tadam, 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 tadam. Et pour aller encore plus loin dans la régularité, la durée qui s'écoule entre deux syllabes accentuées se veut à peu près constante. Et pour finir, vous avez appris 3 règles d'accentuation. Il faut accentuer la syllabe qui se trouve juste avant les terminaisons ion, ic et été.